Le plastique a complètement envahi le quotidien de l'humanité et par négligence a également envahi notre planète. À cause de sa nature et de la complexité de ses assemblages, les plastiques sont loin d'être tous recyclés. Les plastiques s'accumulent dans la nature car ils mettent des centaines d'années à se dégrader. Entre 100 et 1000 ans selon le plastique. Ces microplastiques se retrouvent partout dans notre environnement et par voie de conséquence dans notre corps. Nous habitons dans ce que l'on appelle la Plastic Valley dans le département de l'Ain. Nous avons voulu comprendre en quoi le recyclage du plastique était nécessaire et comment il était effectué dans notre région. En France, en 2022, on a enfoui plus de 17 millions de tonnes de déchets, ce qui est très polluant pour les sols et donc pour l'environnement. Nous nous sommes donc rendus au Sylvalor, qui est le syndicat de valorisation de nos ordures ménagères, pour en comprendre le fonctionnement. Ces portes, elles s'ouvrent, le camion il rentre dans l'usine et il va vider ensuite ses déchets dans une grande fosse que l'on verra tout à l'heure qui peut accueillir jusqu'à 6000 tonnes de déchets. Grâce à une température de 800 à 1000 degrés, les déchets sont brûlés, permettant ainsi de fabriquer de l'électricité. Donc on a vu tout à l'heure, là-haut, où la vapeur arrivait à 385 degrés. Donc elle va arriver sur ce tuyau-là, elle va descendre dans ce tuyau-là, et elle va arriver dans cette grosse machine qui est un turbo-alternateur. Et donc, cette vapeur va arriver et elle va le faire tourner cette grosse turbine qui va permettre de produire de l'électricité. Et comme il vous l'a dit tout à l'heure, on produit l'électricité pour à peu près 40 à 50 000 personnes. Comment faites-vous pour ne pas polluer en brûlant les déchets ? Ici, dans cette usine, comme dans les autres incinérateurs en France, on va les nettoyer, notamment avec des filtres, des grandes chaussettes comme celle-ci. Et en essayant de passer tant bien que mal dans les filtres, les produits et les polluants ils vont venir rester où il y a ma main. Et à l'intérieur vont passer l'air qui est nettoyé. Lorsque les plastiques sont triés correctement au centre de tri, que deviennent-ils ? Comment sont-ils recyclés ? Et pour cela, nous sommes allés à la rencontre de M. Bernardin, responsable de l'entreprise Broplast à Izernon. Donc aujourd'hui, tout ce qui rentre chez nous est pesé. Après, derrière, vous voyez un cariste qui, lui, vide les camions, trie les matières par famille pour après aller les ranger sur notre parc. Et après, derrière, quand on organise nos campagnes de broyage, ces matières-là sont rentrées pour être broyées dans la famille qu'on veut broyer. Il s'agit donc d'une filière courte permettant ainsi d'avoir un impact environnemental très faible. Broplast va trier et broyer ses déchets en fonction du type de plastique. Aujourd'hui, le plastique, on le recycle par système de broyage. C'est un système mécanique. Et derrière, ça fait des granulés comme on a vu lors de la visite. Et par contre, si vous mélangez les plastiques les uns avec les autres, le plastique, on appelle ça donc il est pollué parce que les propriétés mécaniques des différentes matières plastiques qui existent ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Ces plastiques sont réduits en granulés ou en petites billes de matière, puis revendus aux entreprises locales. Encore une fois, en filière courte, afin d'être incorporés dans de nouveaux objets en plastique. Alors n'oubliez pas, dans la poubelle jaune, on peut mettre tous les emballages en plastique. Dans la nature, le plastique, c'est plutôt catastrophique. Alors arrêtons de polluer, pour recycler, il faut trier.